Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, frères et sœurs de Jésus et mon guide, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Ophélie avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 17 septembre 2025 et en ce jour, nous fêtons les Renaud. Bonne fête à vous et bien sûr un joyeux anniversaire à toutes ceux et celles qui le fêtent en ce jour. Commençons dès à présent notre séquence avec le chant « Je suis là, contemplez ce mystère » interprété par la communauté de l'Emmanuel. Bonne écoute. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je ne suis pas digne de te recevoir. Source qui ne tarit pas, Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt, mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Paul écrit à Timothée comme un père dans la foi à son fils bien-aimé. Il lui rappelle que l'Église n'est pas simplement une assemblée humaine, mais la maison de Dieu. Le lieu où sa présence habite et où la vérité s'enracine. Chaque disciple y trouve sa place, non pas comme spectateur, mais comme pierre vivante, appelée à soutenir et à manifester cette vérité. Puis Paul éclate en une sorte de hymne le mystère de la foi. C'est le Christ lui-même. Il s'est fait proche de nous dans la chair. Dieu a pris visage d'homme. L'Esprit Saint a confirmé son innocence et sa victoire sur le mal. Le ciel tout entier reconnaît sa gloire. Les nations entendent son nom, et partout il est cru et adoré. Enfin, il siège dans la gloire, mais sans cesser d'être présent dans son Église. Ce passage nous invite à contempler le cœur de notre foi, le Christ vivant, à la fois humble et glorieux. En le regardant, nous découvrons ce que signifie être maison de Dieu, accueillir sa présence, vivre dans la vérité et laisser sa lumière rayonner à travers nous. Poursuivons à présent avec le psaume de ce jour, le psaume 110. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles il a laissé un mémorial, le Seigneur est tendresse et pitié. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Notre séquence est à présent terminée. Nous allons vous laisser sur le chant « Grandes et merveilleuses » interprété par Sylvain Frémont. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente journée. À très bientôt.